retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 19 janvier. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message de ce vendredi 19 janvier. Ensuite, on tirera une carte avec l'oracle Ousdis pour connaître votre humeur ou l'humeur des personnes que vous serez amené à rencontrer et à côtoyer tout au long de cette journée. On fera votre tirage du jour avec le jeu de 32, tirage express des 24 à 48 heures. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec le Béline. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 19 janvier? Hop, et on a la carte du passage. Bon, là, on doit être, pour certains d'entre vous, là, peut-être dans une phase de transition. Ça peut être dans un relationnel, ça peut être dans un projet, quel qu'il soit. Et on parle de passage. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être évoluer sur une autre étape, en tout cas dans ce relationnel ou dans ce projet. Sinon, on peut parler également passer d'un état à un autre. Alors aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez par exemple respirer la joie de vivre et d'un coup, vous allez avoir une grosse colère par rapport à quelque chose. Donc, vous allez passer d'un état à un autre ou vice-versa. Enfin, voilà. En tout cas, vous avez ce mot-là, là, le mot « le passage ». Ou alors, vous allez essayer peut-être de laisser entrer, passer dans votre vie certaines choses. Vous allez peut-être être dans la passivité aussi. Hein. Bon, voilà. Après, vous prenez que le message qui vous parle. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur? Et on a la carte de Monsieur Nigo. Réaction, personne bête, sotte et naïve. Bon, j'espère que ça ne vous caractérise pas vous, mais en tout cas, on vous dit que là, il y a ce trait d'humeur qui ressort sur cette journée d'une personne pas très fut-fut. Alors, monsieur ou madame, hein, qu'importe, ça peut vous concerner vous aussi, comme ça peut concerner donc un collègue, des personnes ça peut être un client à votre travail, ça peut être... voilà. Après, vous avez ça en tête, vous savez que vous pouvez avoir affaire à des personnes qui sont un petit peu dans la naïveté, qui sont un peu bêtes, voilà, qui réfléchissent pas trop, en fait, et puis enfin voilà, qui sont nigauds. C'est vous qui voyez et c'est vous qui prenez le message. Allez, c'est parti. Avec le jeu de 32, guidance pour ce vendredi 19 janvier. À la coupe, j'ai le 7 de trèfle et j'ai le roi de cœur. Bon, je me demande si on n'est pas un peu dans la continuité. Alors là, juste à la coupe, attention. Hein, dans la continuité de ce que l'on a vu hier dans la guidance, on parle de beaucoup de communication, là, en lien avec un homme. Alors, ça peut être votre partenaire de cœur. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, donc vous communiquez beaucoup. On parle de la carte de l'étranger, donc peut-être qu'il habite dans une autre région, il n'est pas à côté de chez vous, ou tout simplement il habite à l'étranger, ou tout simplement il est d'origine étrangère. Et on voit qu'il y a des discussions là, justement, pour vous voir. Donc, ça peut effectivement concerner le domaine sentimental. Et il me semble que c'est ce qui était ressorti hier dans la guidance du jour. Allez. Bon, on sort la dame de carreau. On va regarder. Allez, alors je ne sais pas si on va la recouvrir de toute façon, cette dame de carreau. Alors, si on est dans le domaine professionnel, vous le savez, hein, c'est juste une supérieure ou une collègue très autoritaire, très froide, mais qui est droite. On parle d'un petit déplacement là, avec ce valet de trèfle. Donc pareil, un valet de trèfle peut représenter un chef d'entreprise, ça peut être un collègue, ça peut être un prétendant. Peut-être que, mesdames, vous avez un prétendant là, et il y a son ex qui lui tourne encore autour. On parle d'un petit déplacement, donc elle va essayer de venir le voir. On a le 8 de trèfle. Une 8 de trèfle peut représenter donc soit cette dame de carreau pour préciser que c'est une femme aux couleurs cheveux bruns. Sinon, on peut parler de démarche là, en vue peut-être
d'une association, d'une union, ça peut être également dans le travail, ça peut être une association. Là, on a quelque chose d'officiel qui ressort avec son roi de pique. On parle de beaucoup de communication autour de ça, ça peut être des démarches, mais ce 8 de trèfle et ce 8 de cœur, on peut parler de mariage ou d'association, si on est dans le domaine professionnel. Et là, il peut y avoir justement une association entre, par exemple, une supérieure hiérarchique ou une femme assez autoritaire, et puis le patron, le jeune chef d'entreprise. Hein. Ça peut être deux salariés, par exemple, qui s'unissent, qui essayent de s'associer, peut-être dans l'entreprise. En tout cas, on parle d'un petit déplacement. Je vais quand même recouvrir cette dame de carreau. Bon, on est dans le domaine professionnel. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le domaine sentimental. Donc, effectivement, il y a peut-être une association. Là, il y a quelque chose qui peut se profiler à votre travail. On peut apprendre qu'il y en a qui vont s'associer, donc dont cette femme-là. Ça peut expliquer aussi ce passage, hein, justement. Peut-être il va y avoir un changement de direction aussi pour certains d'entre vous. Et donc, on parle de passation. Là, c'est en train de passer dans les mains d'une personne à une autre. En tout cas, il y a l'officialisation qui est là. On parle de beaucoup de communication autour de ça. Et on a le petit déplacement. Allez, on va juste recouvrir le roi de pique. Bon. Sur le roi de pique, j'ai la carte du foyer. Alors, on a l'argent là. On a l'argent. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez aussi le projet de vous mettre à votre compte, de travailler peut-être à votre compte, et vous êtes en train de mûrir ça. Et on parle d'une somme d'argent. Alors, ça peut être aussi, là, tout simplement un petit déplacement à la banque, parce que vous avez besoin d'emprunter de l'argent peut-être pour faire des travaux chez vous, ou tout simplement parce que vous achetez un bien immobilier. Donc on a ce rendez-vous-là qui ressort, et on parle d'association d'union. Si on n'est plus dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes aussi en train de voir avec, par exemple, votre partenaire pour emménager ensemble et puis pour acheter une maison ensemble. Là. Donc ça peut être aussi ce rendez-vous-là qui ressort avec lui, là, et le petit déplacement. Hein. Donc voilà, après vous mettez à votre sauce, on a le domaine professionnel qui peut ressortir, comme on peut avoir également le domaine sentimental. Bon, et bien écoutez, on va regarder avec le Béline. Je vous ai donné toutes les possibilités. Après, vous voyez, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 19 janvier. On me parle de hasard et on me parle de trafic. On a la beauté, on a encore la maison, on a le départ. On a le départ et on a l'élévation par rapport à une nouvelle. Il y a des nouvelles à venir là, au sein de votre foyer, ou alors c'est en lien avec un bien immobilier, mais quelque chose qui va arriver un peu de manière inattendue. C'est vraiment le hasard qui va vous apporter ces nouvelles-là. Alors c'est très bon, hein, puisque on a quand même l'élévation, on a un nouveau départ à prévoir, un changement. Bon, c'est beau, hein. Mais on parle de beaucoup de... Ouais, il y a des allées-venues là, il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic, ouais. Et vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça peut être aussi une rencontre subite avec un homme. Hein. Et du coup, vous allez faire évoluer vos projets. Alors, ça peut être le projet d'emménager ensemble ou le projet de partir aménager chez lui. Ça peut être ça aussi qu'on avait avec le jeu de 32. Mais en tout cas, c'est assez... bon, c'est chanceux. Ça arrive de manière hasardeuse. Allez, c'est parti. Je vais venir ce vendredi 19 janvier. On me parle de trahison. Trahison, on a l'amour là. On a à nouveau la beauté. On a l'étoile de l'homme qui ressort et on a la maladie. Bon, on va recouvrir cette trahison et cette maladie. Bon, sur la trahison, on me reparle de trafic. Il y a quelque chose là, il va y avoir des allées-venues. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, puisque j'ai l'amour qui est là. J'ai des allées-venues là. Alors, on me parle de trahison. Et sur la maladie, on me parle de sagesse. Sagesse par rapport à la méchanceté. Méchanceté de la famille. Là, pour certains d'entre vous, hein, alors, soit on est dans le domaine sentimental et effectivement, vous avez fait la rencontre d'une personne. C'est une personne qui vous attire, avec qui ça se passe bien, alors homme ou femme, qu'importe. Hein. Et on voit que, bon, pour l'instant, vous n'avez pas l'air d'habiter à côté l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'allées-venues pour vous voir. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les pénates aussi, le départ. Bon, il y a des allées-venues. On voit qu'il y a du trafic. On voit que l'amour est là, vous vous aimez, cette personne vous attire. Mais on a l'impression que ça ne plaît pas à la famille. On a quelque chose là avec la famille. Alors, ça peut être sa famille à lui ou à elle, ou la vôtre. Mais on voit que la personne n'est pas forcément acceptée. Alors,
Bon, on a les plaisirs malgré tout, hein. On a les plaisirs. Alors après, peut-être que tout simplement, vous avez... Alors là, si on est dans le domaine sentimental, hein, donc c'est des personnes de votre famille qui n'accepteraient pas. Maintenant, sinon, si on est dans le domaine, dans le domaine toujours affectif, mais plutôt familial, on peut voir qu'il y a eu peut-être de la trahison de la part d'une personne de votre famille. Bon, on a le bonheur en amour dans tous les cas. Mais on voit qu'il y a comme une trahison et de la méchanceté en lien avec une personne de la famille. Et alors, une personne, bon, ça peut être un homme ou une femme qui est là, mais peut-être une personne qui en est malade. Alors, ça peut être une personne qui est jalouse, maladive dans la famille, qui est jalouse peut-être de votre bonheur parce que vous êtes heureux. Et donc, bon, on voit qu'il y a de la méchanceté quand même, hein, autour de votre relation et qui vient justement de ces personnes-là, de votre famille. Mais bon, c'est pas important, dans le sens où on a des cartes de plaisir, de beauté, de bonheur. Donc, vous allez passer outre tout ça, hein. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais vous allez passer outre cette méchanceté qui pourrait venir de ces personnes-là, de votre entourage vraiment très proche. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et je vous dis à demain pour votre guidance du week-end. Bonne journée à tous.